aujourd'hui, comment tu peux aider quelqu'un à devenir, une version de lui, si tu ne sais pas vers où l'amener? Donc en fait, aujourd'hui, je vais t'aider à faire, je sais pas moi, je vais t'aider à répondre à telle ou telle objection, sauf que moi, quand j'étais sur des appels, j'arrivais pas à le faire. C'est ça le problème aussi des coachs en closing aujourd'hui, qui te donnent la théorie, mais qui marchent pas en vrai. Ou qui marchaient dans une certaine version de la sophistication des prospects. Ce qui est vraiment important aujourd'hui, c'est que comment tu peux devenir la version la plus belle de toi qui va vraiment aider une entreprise à grandir big time. En fait, ça, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Donc, il faut absolument que, non pas un coach, mais il faut qu'il y ait un mentor qui te montre comment y arriver. Et ce mentor-là, comme il a déjà ouvert des serrures que toi, tu ne sais même pas que ces portes existent, voilà pourquoi aujourd'hui on paye cher pour être accompagné. En fait, on ne se fait pas accompagner pour de la stratégie, on se fait accompagner pour penser différemment et voir ce qu'on ne voit pas. On est parti Mhm. et on va parler de plein de sujets, du lancement de Premium Closer, ton parcours atypique d'ex-agent de sécurité, de Tanlock, du Ok. closing en anglais également et plein d'autres sujets. Est-ce que ça te va comme programme? Parfait. Parfait. Top. Donc, avant de parler de tout ça, je te propose, si tu le veux bien, de te présenter succinctement, mon cher Angelo. Ok. Déjà, merci pour l'invitation. Je suis vraiment, Guy, je suis vraiment heureux d'être là. Qui je suis? Je suis Angelo, 39 ans. 39 ans et demi pile. Je suis bientôt à mes... dans 6 mois, je ferai 40 ans. Je suis un ancien agent de sécurité qui en a eu simplement eu marre de travailler pour payer les factures. Et lorsque une opportunité est arrivée, qui était celle du closing, je l'ai saisie en plein vol. Et aujourd'hui, j'accompagne les entreprises à mettre en place des pôles vente en entier, donc closer, setter, processus. Et finalement, on a une vision beaucoup plus holistique sur leur croissance parce qu'en fait, le problème de leur manque de croissance ne vient pas que de l'équipe de vente. Donc voilà aujourd'hui mes champs d'intervention au niveau des entreprises en ligne. Excellent. Donc, Premium Closer, c'est quoi, c'est le nom du programme ou c'est l'entreprise qui s'appelle Premium? L'entreprise s'appelle Premium Closer. Ça a été vraiment le premier nom qui m'est sorti au tout départ en 2019, Mhm, où j'ai créé, en fait, je suis arrivé à un constat simple en 2019, c'est que quand j'ai commencé le closing, je ne pouvais pas être partout à la fois. Donc on me demandait, oui, est-ce que tu veux closer ici, est-ce que tu veux closer ici, est-ce que tu veux closer ici. Donc en fait, j'étais ultra, ultra demandé, sans prétention aucune. mhm. C'était pas la même approche qu'en 2024, par exemple. Mais moi, je me suis posé une question, c'est que, ok, comment aujourd'hui je peux me dupliquer? Je peux pas. Mais si par contre aujourd'hui les gens qui me disent est-ce que tu veux venir closer chez moi, je leur envoie quelqu'un de chez moi, ben, je continuerai à gagner de l'argent. Donc j'ai pensé à créer une agence de closer. Mhm. Donc c'est venu, la demande a créé le besoin et j'ai finalement été cette personne qui a créé finalement la première agence de closer en francophonie. Yes. Euh, Voilà. et l'idée, en fait, c'est de mettre en place des équipes ou alors de faire partie intégrante des équipes. Est-ce que dès lors que tu as implémenté tout le pôle closing, tu te retires ou il y a un suivi qui se fait après? Alors, tu parles d'aujourd'hui ou d'avant? Bah là, je parle d'aujourd'hui. On va rentrer dans le Ok. détail, hein, on va revenir avant. En fait, aujourd'hui, nous, on a quelque chose dans notre esprit qui est rendre le contrôle de l'entreprise au CEO. Donc, c'est de venir, lui donner toutes les clés et partir. Sauf que si je pense comme ça, je ne pense pas à la rétention client. Donc, ce qu'on veut, c'est leur donner le pouvoir, mais continuer à les accompagner en découvrant tous leurs nouveaux problèmes et en les aidant à aller chercher tous les paliers de la croissance. Normalement, les 3 premiers mois avec nous servent à solutionner un ou deux enjeux. Et puis après, on crée ce qu'on appelle, enfin, sans faire le king du marketing, mais on crée un nouvel avatar qui a des nouveaux problèmes et des nouveaux problèmes que nous, on peut solutionner. Donc voilà comment aujourd'hui on peut faciliter l'upsell et la continuité avec nous en accompagnant les gens dans pratiquement toutes les sphères de leur croissance et à tous les paliers de croissance. Ok, intéressant. On va revenir sur tout ça. Bah, je te propose qu'on vienne derrière, comme je disais tantôt, de ton parcours, d'où est-ce que tu viens, j'entends un petit accent là. Ouais. Ouais, c'est un petit accent du sud de la France. Je viens d'une bourgade dont je suis fier qui s'appelle Sète.
dans l'Hérault. Et j'espère aujourd'hui être une figure emblématique de cette ville après Demi-Portion, le rappeur, Fidji, qui était chez Facebook, qui était dans ma classe au collège, et Andy qui joue au foot maintenant, Andy Delors qui joue au foot au Qatar. C'est rigolo que je mentionne ces trois personnes aujourd'hui, mais c'est parce que je l'avais jamais fait par le passé. Mmh. Et là, maintenant, après une expatriation à Malte avec ma famille, on s'est dit qu'on allait revenir en France, qu'on allait être à Montpellier pour le dynamisme de Montpellier, pour les enfants, etc. Et on est très très bien à Montpellier, avec encore une fois le soleil. Et voilà. Nice. Et tu parlé de Malte, pourquoi, tu étais à Malte? À Malte, en fait, on voulait tenter une aventure d'expatriation, on voulait vivre dans un pays anglophone pour les enfants, on voulait se challenger à voir autre chose. On était en plein Covid, enfin, bref, on s'est dit, pourquoi, vu qu'on peut travailler en ligne, pourquoi on se casse la tête à rester en France? Voilà. Et on a aimé et on n'a pas aimé l'expérience pour plein de raisons. Maintenant, la France est un excellent pays. Pour l'instant, on est ici. D'ailleurs, on n'était même pas parti pour la fiscalité parce qu'on n'avait même pas déplacé l'entreprise à Malte. Donc, on est en France. Si on doit partir en vacances, on part en vacances depuis la France. Et au moins, on a la famille qui est proche. Enfin, ma femme a sa famille qui est proche. Les enfants ont leurs cousins qui sont ici. Bref, on est vraiment bien à Montpellier. Pour ceux qui connaissent le sud de la France, on est vraiment bien. Yes, super. Je voulais que tu nous racontes un petit peu comment tu as ton premier point de contact avec, le closing, mais Mhm. pour, des personnes qui, ne savent pas ce que c'est que l'activité de closing, est-ce que tu peux faire un brief Mhm. rapide sur, ce que c'est que ce métier de closer high ticket, tu peux préciser peut-être? En fait, aujourd'hui, on pourrait dire que c'est un commercial. Réellement, j'ai un rôle de commercial. Si tu travailles par exemple dans un parc automobile et que tu vends des voitures, tu es un closer. Ok. Si tu vends des assurances, tu es un closer. Sauf que ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est les efforts qui sont mis en place pour la commission que tu aurais. J'ai eu de la chance de ne pas être commercial dans ma vie et finalement d'arriver sur des produits ou des services qui étaient déjà high ticket, donc à un certain montant en euros, dont la commission autour des 10 ou 15 ou 20%, peu importe ce qu'on te donne. Ben en fait, quand tu calcules, on te donne sur une offre à 5 000 à 10%, ben tu prends 500 euros de commission. Ça veut dire que en 4 ventes, tu fais 2 000. Si tu gagnes 2 000 euros par mois de salarié, il te faut que 4 ventes par mois pour compenser ça. Donc le rapport est vite fait. Enfin, sans dire que c'est facile, mais le rapport au risque est quand même vite fait. Et c'est comme ça que je suis arrivé à ce métier-là. Le closing aujourd'hui, c'est fermer une vente et donc d'être dans un processus de vente, d'être le dernier acteur du processus de vente. Aujourd'hui, il y a des entreprises en ligne qui ont besoin de personnes capables de fermer les ventes, donc closer, fermer, clôturer, et ils sont prêts à te donner un pourcentage sur la vente si tu arrives à la closer. Donc c'est un métier à risque parce que tu n'as aucun revenu si tu ne vends pas, mais ça va être très rémunérateur. Donc en fait, le capital risque récompense, il est calculé par rapport à tes performances. Donc les gens qui ne veulent pas performer, eh ben, ça se comprend, prenez un salaire fixe. Les gens qui se disent je suis ultra conscient de mes forces et de mes capacités, ça peut être exponentiel en termes de commission. Yes. Et toi, comment est-ce que tu rentres dans ça? Est-ce que c'est quelque chose que on en parlait dans ton école, je sais pas, dans ton quartier? Alors, moi, je viens d'un métier, je viens de la sécurité. Et hormis mes diplômes en sécurité incendie, en chef d'équipe en sécurité incendie, j'étais beaucoup appelé, puisque je travaille dans un hôpital, j'étais beaucoup appelé malgré le fait que je sois un agent de sécurité incendie, j'étais beaucoup appelé aux urgences. Parce que il y avait de la tension, ouais, le service d'urgence de l'hôpital. Il y avait de la tension, il y avait de la violence. J'y arrive. OK. J'arrive. Mon rôle à moi, c'était de convaincre les gens de redescendre dans pression. Donc je les closais pour ne pas qu'ils poignardent les infirmières ou qu'ils s'énervent et qu'ils les insultent. Donc j'étais déjà un peu dans l'influence à l'époque. Donc quoi qu'il arrive, je suis pas. En fait, c'est pas le closing high ticket. Oui, ensuite j'ai compris comment me faire payer pour ça, mais j'étais déjà en train d'influencer les gens. Puis j'ai vu une publicité d'un certain Dan Lok. Je pense que la transition elle sera faite tout à l'heure. En 2019, il inondait le marché. Il y avait beaucoup de francophones qui étaient là-bas. Et moi, je me disais, ok, je pense que ça peut être fait pour moi. Quand on te dit que tu vas gagner 500 dollars par vente, moi, je gagnais 1480 euros à l'époque. Je me suis dit, mais en fait, c'est 3 ventes par mois. C'est easy. Mmh. Donc, moi, je me suis dit, eh ben voilà, je vais faire une formation de closer. Ça a l'air facile, pas besoin de créer de business, etc. Et me voilà lancé dans ce marché-là, en sachant que ma femme s'est opposée catégoriquement à ce que j'achète la formation de Danlock. Elle voulait pas. Voilà. Ah ouais.
En fait, il fallait plutôt closer ta femme avant. Ouais, il fallait plutôt closer. Mais finalement, quand elle m'a dit, je pense que c'est le bon véhicule, mais que c'est pas. Je pense que le closing c'est bien, mais je te vois pas là-bas et tu vas devenir un clone comme tous ceux qui ont acheté la formation. Je suis OK pour qu'on change de vie. Je pense pas que ça soit le bon véhicule. Je pense pas que lui soit le bon véhicule. Donc j'ai commencé à chercher un peu autre part parce que finalement il n'y a pas que Danlock. Et d'ailleurs aujourd'hui il est plus dans le microcosme du closing, même s'il est encore entrepreneur à succès. Et, euh, et moi, je me suis posé, je dis, ok, maintenant que ma femme valide, maintenant que je sais que c'est ce que je veux faire, je vais simplement trouver quelqu'un qui me ressemble plus et qui va me permettre de vraiment de me mentorer et qui va correspondre à mes valeurs humaines et avec qui je veux grandir. Voilà. Est-ce qu'on peut faire un léger focus sur Dan pour comprendre un peu Vas-y. son univers? Parce que moi, je suis plus issu de la partie sales system, construire en fait des funnels, construire des stratégies Mhm. en fait d'acquisition. Et je me rappelle à l'époque, on bossait justement beaucoup dans le marché canadien, euh, notamment dans l'immobilier. Et on a travaillé avec plein de closers qui étaient ils étaient formés avec justement le programme de certification de Dan. Et Mhm. moi, j'arrivais pas. Je pense que c'est pour ça que je suis pas rentré dans ce métier à l'époque. Je me disais, mais c'est quoi ce truc-là, par ailleurs, aux gens et tout. Moi, je peux pas être devant mon ordi, je parle à personne, je construis des trucs. Et puis, quel serait l'intérêt d'aller parler à autant de personnes? Et pourtant, ces gens, ils gagnaient beaucoup plus d'argent que nous, quoi. Mhm. En plus, on vendait des programmes qui coûtaient 10 000, 15 000, 45 000 dollars, qui se faisaient beaucoup de cash, beaucoup de cash. Mais bon, je regrette un petit peu de ne pas rentrer dans ça à l'époque, mais peut-être c'était le parcours qu'il fallait que j'ai. Euh, Toi, qu'est-ce que tu retiens de ça, même si tu n'as pas suivi le programme de Dan Lok, est-ce que tu as un peu creusé, qu'est-ce que tu penses en fait de, de, de Dan Lok comme figure, ou alors qui était une figure du closing high ticket il y a de cela 4 ans, 5 ans? Aujourd'hui, j'ai beaucoup d'amis qui ont fait sa formation, donc je sais qu'il a changé leur vie. Et finalement, si je regarde bien, il a quand même changé la mienne parce que c'est lui qui m'a fait découvrir ce fameux mot closing, closer. Donc je serai éternellement reconnaissant. Mais il y a un truc qui m'a fait vraiment fait sourire à mes débuts et je crois que il s'est pas rendu compte à quel point il m'a donné de la force, c'est que dès mes départs en closing, il m'a mis dans une blacklist. En fait, ça s'appelait la watch list. Ouais, la watch list, c'est-à-dire que tous les high ticket closers qui avaient sa formation et s'ils me côtoyaient ou s'ils parlaient avec moi, il les rayait de la famille parce que lui, il appelait ça the family. Et je trouvais ça fou parce qu'en fait, je me disais, hey, I'm nobody. Moi, je suis personne. Je suis personne et tu me mets dans une watchlist. En fait, il m'a donné de la force sans s'en rendre compte en me disant, mais en fait, ce gars-là, il sait qui je suis. Je suis pas sûr que je comprends, je suis pas sûr de bien comprendre. Comment ça, il te met dans une... En fait, il y avait une liste de noms et Dan Lok a dit à tous ses élèves, si vous côtoyez ces personnes-là, dans le monde entier, qui sont dans le closing mais qui ne sont pas comme nous, eh bien, on vous coupera les accès et on vous rayera du programme HTC. Et dans cette liste-là, il y avait mon nom. Mais pourquoi? Je pense pas que tu avais un contact direct avec lui. Non, mais en fait, moi, j'avais jamais parlé. C'est juste qu'en fait, aujourd'hui, il voulait pas que ses élèves voient un autre moyen d'être un top closer en passant par une autre école, en fait. Ah oui, c'est chaud quand même, ça, je savais pas. Ouais. Mais c'est bizarre quand même. C'est insecurity, c'est l'insécurité, ça, c'est tout.